Revoilà le soleil et ça me fait rêver un petit peu de la Bella Italia et plus particulièrement d'une des plus belles régions viticoles de l'Italie, située au nord-ouest de l'Italie, pas loin de Turin, juste au sud-est en fait de Turin, où il y a de très grands vins dont je parlerai peut-être dans les prochains jours encore. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un produit tout à fait particulier qu'à mon idée, on ne produit que là-bas, le Moscato d'Asti. Le Moscato d'Asti, d'après la petite ville d'Asti, est en fait donc produit à partir du cépage Muscat, Moscato Bianco, qui est en fait le muscat à petits grains, le muscat, la variété de muscat qui donne les vins les plus fins et qui se porte très bien sur les coteaux assez calcaires de la région. Et tout particulièrement, je voudrais vous présenter la maison Cadgal, où Sandro Boito a réussi vraiment à arriver au top de ce qu'on produit en qualité de Moscato d'Asti. C'est un petit domaine, peut-être 7 ou 8 hectares, pas beaucoup plus, mais donc avec vraiment les meilleurs terrains et surtout un savoir-faire inégalé, je pense. Parce que c'est vraiment un produit exceptionnel dans ce sens qu'on a ici un vin qui n'a que 5 degrés d'alcool et qui pourtant a des qualités fantastiques. En fait, pour arriver à cette qualité, il faut faire la récolte au moment parfait, où justement il y a un équilibre entre les sucres et l'acidité. Et après, s'ensuit une vinification de 50 jours en cuve close. En cuve close parce que c'est un vin qu'on appelle frizzante, donc qui perle, qui est légèrement mousseux. Et c'est la seule façon, évidemment, de garder les bulles. Une vinification à température basse pour justement sauvegarder tous ces fins arômes propres au cépage muscat. Et je dois dire ici, on a vraiment un produit magnifique, délicieux surtout avec ce temps maintenant. Vous voyez donc les fines bulles, c'est pas vraiment mousseux comme un champagne, c'est légèrement perlant. Vous avez un nez vraiment magnifique, complexe, très très fin, très élégant, de fleurs comme l'acacia, un peu d'herbe aussi comme le romarin, des fruits, melon, pêche. Et puis en bouche, il y a vraiment cet équilibre parfait. C'est doux bien sûr, mais il y a une telle fraîcheur, de fins arômes citronnés, mais de nouveau la typicité, le fruité du muscat qui sort. Malgré le degré d'alcool aussi faible, ça reste bien en bouche assez longtemps. On peut même garder la bouteille une paire d'années en cave sans souci. Et c'est vraiment un produit idéal pour accompagner les desserts tels que les glaces aux fruits, certains gâteaux pas trop sucrés je dirais, mais aussi à l'apéritif pendant un jour ensoleillé comme aujourd'hui. Et on peut, comme vous voyez sur la photo là-bas, avec quelques fruits des bois, des framboises, on peut présenter ça d'une manière fantastique et on a tout de suite la bonne ambiance.